Bonjour, je suis Eric Fournier de l'Agence nationale des fréquences et nous avons une question de @Andra Alex 16 qui nous demande la différence entre ondes continues sur fréquence actuelle et les ondes pulsées sur les fréquences futures. Parler d'ondes pulsées à propos de communication mobile n'est pas tout à fait approprié. Les ondes pulsées, ce sont pour les radars qui émettent une impulsion réfléchie par la cible qui permettent ensuite d'en déterminer la distance et la vitesse grâce à l'effet Doppler. Pour les communications mobiles, il y a eu le cas très particulier du GSM, la deuxième génération de téléphonie mobile, qui avait des intervalles de temps répétés régulièrement qui donnaient une fréquence particulière dans ce signal de 217 Hz très exactement. Pour les nouvelles générations, notamment la 4e génération et la 5e génération, les technologies modernes, il s'agit plus d'une transmission par paquet, c'est-à-dire que le terminal n'émet que lorsqu'il y a un paquet à envoyer vers le réseau. C'est exactement la même chose avec le Wi-Fi par exemple, et c'est quelque chose qui permet d'économiser les transmissions. Mais comme je le disais, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait une onde pulsée. Nous avons aussi une question de @DavidZEO qui se pose la question: sans le cœur des réseaux des opérateurs en 5G, quel est le gain aujourd'hui ? Alors c'est vrai, aujourd'hui sur les réseaux actuellement déployés en 5G, l'avantage essentiel pour les consommateurs, c'est l'augmentation du débit qui est permis par la largeur importante des canaux qui ont été attribués aux opérateurs de 60 à 80 MHz et cette fonctionnalité d'antenne active qui permet de focaliser l'énergie vers l'utilisateur et qui améliore significativement l'efficacité spectrale. Aujourd'hui, en attendant 2022-2023 le déploiement de cœurs de réseau 5G, il n'y a pas possibilité pour les opérateurs de traiter un nombre très important d'objets communicants et il sera aussi difficile pour les opérateurs de déployer les fonctionnalités que sont les latences très faibles avec des fiabilités très élevées qui sont indispensables pour des tas d'applications industrielles, pour l'agriculture intelligente, pour la ville intelligente, pour la télémédecine et pour d'autres applications qui seront tout à fait nouvelles avec la 5G. Nous avons une question de @LeSeulBanc: une antenne 5G couvre-t-elle plus qu'une antenne 4G ou 3G? Alors la réponse à cette question est à la fois positive et négative. Ce qui compte le plus dans la couverture, c'est le choix de la bande de fréquence. Ainsi, la 5G à 700 MHz couvrira toujours plus que la 5G dans la nouvelle bande qui a été octroyée par l'ARCEP aux opérateurs, la bande 3,5 GHz. En revanche, la 5G, contrairement à la 3G ou la 4G, présente une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle antenne active qui permet de focaliser l'énergie vers l'utilisateur et donc d'améliorer dans une bande de fréquence donnée la couverture par rapport aux générations précédentes. C'est pour ça que dans cette bande 3,5 GHz, les opérateurs arrivent à avoir des couvertures qui sont semblables à celles de la bande 1,8 Go, 2 Go qui sont déjà largement utilisées pour la 4G.